La jeunesse qui picole, qui fume, qui s'empoisonne le corps avec le tatouage qui va écolo. Oh, y a des baffes qui se perdent, hein. Ah, ça c'est bien vrai. Si m'attaquer aux citations à la con qu'on trouve un peu sur les réseaux sociaux a été pour moi d'une facilité absolue, je vais cette fois-ci aborder quelque chose de plus piquant que sont les tatouages. Et je parlerai ici uniquement des tatouages en Europe depuis ce dernier demi-siècle, parce qu'il me semble évidemment qu'ils n'ont rien à voir avec le tatouage traditionnel maori ou polynésien. Les tatouages, quand j'étais petit, je me disais que j'en aurais un et comme ça j'aurais vraiment un truc à moi. C'était mon signe que je serais unique parmi la masse de moutons qui étaient les gens normaux, et que je graverais dans ma peau quelque chose me définissant moi et moi seul. Et puis j'ai grandi. Et j'ai commencé à entendre parler les gens de tatouage, jusqu'à voir de mes propres yeux les plus gros mongols de mon lycée se faire graver des trucs qui pour eux étaient profonds, mais qui en prenant un peu de recul, se voulaient profonds. Et devenaient du coup complètement cons. Et du coup, j'ai commencé à prendre du recul sur mon idée de tatouage. Ces débiles avaient le même projet que moi. Était-ce parce qu'ils étaient aussi originaux que moi? Bien sûr que non. Était-ce parce qu'au fond l'idée du tatouage n'était peut-être pas si originale et que j'étais peut-être pas si unique? En apprenant 2-3 notions de base en psychologie, les mêmes qu'en marketing d'ailleurs, on se rend compte que nos pensées et convictions intimes sont souvent la résultante d'une construction sociale, pas le genre. On y reviendra. On y reviendra. Je disais donc que ce qu'on a spontanément envie de faire correspond parfois étrangement à ce que les gens de notre milieu et de notre génération ont envie de faire. Et c'est pas une coïncidence. C'est pas une preuve d'ouverture et d'évolution, je sais pas quoi. C'est exactement le contraire, c'est-à-dire la mode du groupe Et de l'appartenance à la tribu. Dont les traces après 50, 100 000 ans sont encore bien présentes dans notre cerveau primaire. par-dessus lequel notre conscience croit bien évidemment être libre, indépendante, tout ce que tu veux, ta gueule, la conscience, t'es rien du tout. Et si ton cerveau primaire est plutôt très réceptif au groupe, ce qui en général est totalement le cas au lycée, Il est plus que très probable que le tatouage soit pour toi un vecteur d'originalité, tout en restant appréciable par la majorité du groupe. ton cerveau plus récent t'intimant simplement la conviction que t'as une envie unique de tatouage, la même que tout le monde. Ceci étant dit et su, j'ai quand même craqué mon tatou à 18 ans, en me disant qu'au-delà de la mode, si ça voulait dire quelque chose de capital pour moi au point de l'avoir toute ma vie sur la peau, ça valait la peine de le faire. Victime de la mode, certes, mais qu'au moins ce soit d'une profondeur capitale. Il y avait pour moi que deux raisons valant le prix de se plier à cette mode. Soit un truc qui veuille vraiment dire quelque chose psychologiquement, si le cancer du sein, ça c'est pas mal, ou un truc vraiment unique où quand le mec te l'explique, bah t'as vraiment l'air d'un con, tu vois, et tu dis oh. Soit un truc esthétiquement magnifique, type les combinaisons de tatouages, les grosses pièces ou carrément les pièces surhumaines. Mais où est le problème là-dedans, me direz-vous? Eh bah le problème c'est ça et ça. Si ça, c'était capital au point de le mettre sur ton poignet, alors j'ai plus qu'à m'inscrire au Prince de l'amour en tant que prétendant et de partager ma chambre avec lui. Je pense que je peux dire assez quasiment jeter ça. Sérieusement. Un petit cœur, une branche de romarin, un trèfle fait avec des petits cœurs, une papate. Et ici, comme pour les citations, nous avons droit à toute une farandole de pages à la con dont je ne vais pas parler parce qu'une vidéo suffit amplement. Bon, allez, une petite. À coup de rêve. Je pense qu'on a tous la capacité d'exaucer nos propres souhaits. Il faut juste trouver le courage nécessaire. Demain est un autre jour. Laurie Nelson Spielman. Bref, laissez-moi vous présenter Lola Poupoune. Oui, ce nom existe. Lola Poupoune, en voyant cette vidéo, est en train de se dire mais s'ils trouvent ça beau, que c'est profond pour eux, c'est leur problème, pas le tien. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut avec son corps, enfin la beauté est dans les yeux de celui qui la regarde. Et comme je m'attendais évidemment à cette réaction, Lola, je vais simplement te répondre le roi. Quel roi? Le roi des tatouages. Qui est le roi des tatouages? Eh bien, ce type. Tu nous entends, Blizzard? Tu nous entends? Ce type qui, aujourd'hui, fait porter le sceau de la honte à qui oserait le graver sur sa peau, et qui est la preuve que toi aussi ça t'énerve les tatouages de merde, car tu l'as instantanément assimilé au vide spirituel dont avaient fait preuve les mecs qui se le tatouaient. Parce qu'un signe infini, c'est comme un Live Young Forever, on en a tellement bouffé qu'on finit par communément admettre que c'est plat, c'est has-been. C'est nul! C'est nul! Alors d'après sa logique, Lola Poupoune ne devrait pas avoir le droit de se moquer des rares spécimens qu'il aborde encore autour du cou. Bah oui, puisque tout le monde fait ce qu'il veut. Tout le monde fait ce qu'il veut, donc tu juges pas, tu fermes ta gueule. Parce qu'un petit cœur ou une branche de romarin, C'est simplement un peu plus complexe et surtout nouveau. Mais t'inquiète pas Lola, ça passera aussi de mode, comme toutes les modes. Et les nouveaux jeunes te traiteront de signe infini, de tatoué, juste pour être tatoué, dire à tout le monde qu'elle s'est fait tatouer, le poster partout sur Facebook et Insta comme s'il s'agissait de sa putain de nouvelle coupe de cheveux, alors que quelques années plus tard, laser. Ah, le laser, la douloureuse et onéreuse sanction pour avoir donné ta peau à la mode en espérant être spécial. T'as fait une encre ou un triangle Illuminati, et aujourd'hui il te fait passer pour un petit prétentieux alors que tu voulais juste qu'on te trouve trop intrigant. Et tu dois te taper une dizaine de séances ultra chères pour souffrir sur une table de massage pendant des heures? Eh bah tant mieux. Mais dans tous les cas, tu t'en fous de tout ça parce que toi, tout ce que tu veux, c'est être spécial. Alors pour toi, et parce que les tatouages ne sont qu'un titre putaclic pour révéler mon vrai sujet, je vais te faire un packaging des 5 points qui font de toi la personne la plus spéciale de ton entourage. Numéro 1, t'aimes trop la nature. Je vais pas trop m'attarder sur celui-là, j'en parlerai une autre fois, mais juste... Évidemment. Tout le monde aime la nature.
T'as déjà vu quelqu'un dire « Oh moi mon kiff c'est vraiment les trottoirs, tu vois le béton armé, les trucs comme ça, les poteaux, les pots d'échappement, je me sens vibrer au milieu, je me sens vivre quand je vois un panneau stop, tu vois, bah non, parce que tout le monde aime la nature, alors ta gueule !» Numéro 2. T'aimes bien avoir un look différent à base de tatou, piercing, écarteur, peinture fluo, et en réalité je viens quasiment de faire le tour tellement c'est tout le temps la même chose depuis des années. Mais surtout, t'aimes bien t'en plaindre sur tous les réseaux sociaux avec des phrases du genre « Aujourd'hui, je me suis fait regarder de travers et juger dans la rue à cause de mes cheveux mauves. Pourquoi les gens ne laissent-ils pas les autres faire ce qu'ils veulent avec leur look ?» Eh bien, je vais essayer d'être bref. Parce que les gens qui te jugent sur ton look ne viennent pas du même monde que toi. C'est trois petites mémés à peine sorties de chez elles qui te jugent à la volée comme tu juges à la volée un fan de Johnny ou un mec qui écoute Jul. Sauf que le fan de Johnny, la petite vieille ou le mec qui écoute Jul, ils savent qu'en se foutant de toi dans la rue, ils auront au mieux un regard de haine. Au pire, un tweet qu'ils découvriront jamais. Alors que toi, dans le cas inverse, tu te contenteras de simplement rire d'eux discrètement avec tes copines. Mais c'est la même intention, donc ne t'en plains pas. Chacun fait partie d'une catégorie sociale qui juge les autres. On est tous le débile de quelqu'un, surtout si t'es fluo et que tu sautes aux yeux. À ton avis, pourquoi est-ce que les gilets jaunes existent? Pas ça! Mais non, je parle du vêtement! Et bah parce que le fluo, ça attire le regard. Voilà, tout simplement. Pour ma part, je te vois comme les mecs en fluo qui balayent les rues, parce que ça attire mon attention. Sauf que moi, quand je balayais, j'avais pas choisi le jaune fluo. Pareil pour les écarteurs. Quand c'est devenu à la mode, tous les pignoufs sans personnalité qui jugeaient pourtant les hipsters de base se sont mis à arborer ces machins à l'oreille. Créant ainsi une contre-mode, mais une mode quand même, se caractérisant par le seul fait qu'elle s'oppose à la mode classique, se voulant éternité, mais étant elle aussi une mode cette mode. Bref, sauf que contrairement aux hipsters classiques qui avaient au moins l'honnêteté de reconnaître qu'ils faisaient partie du mouvement, quand un connard te demandait pourquoi tu mettais ça en même temps que tout le monde, tu répondais Mais parce que je trouve ça beau tout simplement, oh là là. alors que tu passais ton temps à te moquer des hipsters toutes les mêmes, t'étais aussi un hipster toutes les mêmes. Bon, je vais faire mon genre suisse. Je trouvais pas ça spécialement beau ni moche, je différenciais juste les gens qui étaient prêts à le faire pour la mode et les gens qui trouvaient ça beau. Et le meilleur moyen de clairement définir cette différence, c'est qu'aujourd'hui que la mode est presque passée, les uns ont toujours des écarteurs, et se le faisant pour se donner un style à la place, ont des oreilles comme ça. Ou dans les cas les plus extrêmes, comme ça. Jette-moi ça, c'est dégueulasse. Numéro 3. Tu as aussi un mental différent. Et par là, j'entends que tout ce qui a un rapport proche ou lointain avec quelque chose de l'ordre de la contrainte, du sérieux et des mecs en costard avec des mallettes, eh ben pour toi, c'est de la merde. Parce qu'ils sont trop formatés pour capter ton incroyable différence, tu vois. Ils ont pas compris que si les gens écoutaient leur cœur et s'ouvraient un peu l'esprit, il y aurait plus de guerre dans le monde. Si les militaires avaient des roses à la place des armes, on vivrait dans la paix, l'amour de la paix, de l'amour des oiseaux, de la paix, des petits cœurs, des petites bulles. Laisse-moi te dire en quoi t'es un étudiant en art. Parce qu'à force de mettre de l'amour et des fleurs partout, elles deviennent pâles, aussi pâles que de bouffer des rognons tous les jours, et pourtant Dieu sait que j'aime ça, aussi pâles que se taper une demi-cagette de bière strong tous les soirs. Et pourtant, Dieu sait que j'aime ça aussi. Sauf qu'au lieu d'assumer qu'il faut tout dans la vie, tu préfères te demander pourquoi ne pourrait-on pas vivre que d'amour et blablabla et blablabla. Numéro 4. Dans le même style que le numéro 3, tu crois qu'un monstre sanguinaire sommeille en toi et que t'es trop dark. T'es un genre de psychopathe inadapté à la société, tu vois en ton toi antérieur, t'es trop mal, trop torturé par tes démons alors que les gens normaux pensent que t'es un genre normaux, mais non, t'es pas un genre normaux, mais ça ils s'en doutent pas, parce qu'ils connaissent pas ta face cachée, celle que tu ne laisses voir qu'à ta meilleure amie, que tu connais depuis 6 mois, et putain de bordel de merde, ça m'énerve les gens comme ça. Je vais te faire un joli dessin, tu vois, là c'est toi enfant, là c'est toi. Pour l'instant tout va bien dans ta vie et dans ta tête, et puis là t'es ado, tu découvres le monde, mais tu te découvres toi aussi, tu découvres que t'as parfois des pensées sombres, voire même inquiétantes, qui te font te poser des questions sur toi-même et que t'es seul, et tu te demandes si tu serais pas un peu moins heureux et stable que tu ne le pensais, tu comprends que t'es profond et parfois profondément malheureux et tu te dis putain mais je suis trop plus profond que les autres en fait. Alors comme tout être profond et torturé, tu le poses sur Facebook, mais tu sais très bien que personne comprendra, mais tu le poses quand même parce que t'es trop profond, il faut que Zuckerberg le sache, tu vois. Et puis après t'approches de la vingtaine, et après avoir vu une bonne centaine de messages de dépressifs sur Facebook, quand tu comprends qu'en parlant un peu à n'importe qui, en fait tout le monde a des pensées sombres, et que tout le monde traverse un jour une mauvaise, voire très mauvaise passe, Enculé, va, venez pas sur moi. Tu comprends qu'en fait on est tous habités d'une profondeur d'esprit que l'autre ne soupçonne pas parce que, devine quoi, t'es tout seul dans ta tête. C'est simplement qu'il y a des gens qui le montrent pas, par fierté, par pudeur ou n'importe quelle autre raison. Et bah quand t'as compris ça, t'as plus envie de te prendre pour un psychopathe parce que dans les faits, tu fais pas de trucs de psychopathe comme la plupart des mecs de notre génération dont le mode de vie individualiste nous fait croire qu'on est spécial alors que non, on a juste la gueule dans notre nombril. Et surtout quelque part ça te fait un peu oublier le fait que dans la vraie vie, tu te chies dessus à la moindre interaction sociale, t'es limite intimidé quand il faut choisir tes légumes au Subway, tu bégayes comme une merde pour me dire tomate, non des poivrons, tomate, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu comprends pas qu'à partir du moment où tu définis différent, c'est que tu l'es pas assez pour pas le voir. Les gens vraiment différents, ils s'en rendent pas compte et ils sont pas stylés. Lui il est différent, lui il est différent, lui il est différent. Toi t'es banal. Et enfin numéro 5, les animaux. C'est vraiment largement mieux que nous les hommes cruels et destructeurs, prédateurs que nous sommes. Bon, même si c'est un peu hors sujet, On all levels except physical, I am a wolf. Les petits hérissons, les petites biches toutes mignonnes, les petits
laissez-moi vous présenter Gustave. Gustave est, comme son nom l'indique, un moustique. Et tout comme Guy et Jean, ses amis la mouche et l'araignée, ils font partie des grands absents des réseaux sociaux quand il s'agit de sensibilisation. Tu vois où je veux en venir? Si tu respectes trop la vie, tu dois la respecter sous toutes ses formes. Y compris celle que ton point de vue profondément humanisé, PSisé, fiatisé, ne considère pas comme assez mignon pour qu'on s'y intéresse. Mais ça, c'est si tu veux être cohérente dans ton discours, et la cohérence, c'est so Moyen-Âge, j'avoue. Dernier petit point dans la continuité du grand 5 et après je m'arrête là. Enfin bref, dernier petit point. Le chien. Le chien, c'est la seule chose qui vaille la peine sur Terre. Tu te le répètes, nous le répètes, et le fais répéter à ton clavier à chaque fois que t'en as l'occasion. Le chien vaut 100 fois, 1000 fois mieux que les méchants hommes qui tuent et qui mangent et qui le tuent et qu'après ils font du compost et ils le mettent dans l'océan. Écoute-moi, tu vas voir, je vais te dire un truc super, tu vas trop te taper une barre. Tu es un tout petit peu hypocrite, toi. Si, t'es un petit peu hypocrite, t'es un petit peu une feignasse aussi. Oui, t'es un petit peu une feignasse. Tu sais pourquoi? Bah, je vais te dire pourquoi. Parce que les chiens, c'est bien, c'est sympa, c'est un réservoir d'amour inconditionnel pour son maître et les amis de son maître. Tu peux te gratter le nez à côté de lui, rôter, tu peux péter à côté de lui, tu peux même lui éternuer dessus, tu peux même lui étaler son propre caca sur la tête si t'es vraiment différent. Il sera juste surpris, à la limite un peu dégoûté, mais essaye de faire la même chose avec ton père ou ta mère et tu verras leur réaction. Le chien, tu peux l'ignorer si t'as envie, il t'empêche pas d'être libre, d'aller voir tes potes, il te reprochera jamais d'oublier son anniversaire ou de rien lui avoir offert pour Noël, ou la Saint-Valentin, ou n'importe quelle fête au monde. Le seul cas dans lequel il va se mettre à brailler, c'est quand il pensera que t'es en danger. Voilà à quel point le chien c'est cool d'un point de vue comportemental. Et tu sais pourquoi il est comme ça avec toi? Parce que t'es quelqu'un d'exceptionnel? Non. Parce que tu fais tellement d'efforts au quotidien que tu mérites son amour inconditionnel? Non. Parce que t'es un bon maître? Non. Parce que t'es un maître? Point. Que tu le nourris et le loges. Et surtout que comme tous les chiens du monde, il a été programmé comme ça. Et par qui? Par l'homme. Comme le cochon, comme tout ce qu'on a dérivé des animaux sauvages depuis le début de l'agriculture. Alors viens pas nous répéter en boucle que c'est la plus belle créature et que l'homme à côté c'est une merde. Elle a été programmée par l'homme pour t'aimer quoi que tu fasses. Hypocrite! Bordel, mais même les enculés qui battent leurs chiens n'ont pas la réaction qu'ils méritent. C'est-à-dire un coup de croc dans les burnes. Tu crois que c'est un bon moyen de jauger la qualité d'un homme, ça? Et surtout, tu crois pas qu'il y a des êtres humains qui valent la peine d'être placés au moins au même niveau que les chiens dans le monde? J'adore le truc de merde du Eh, si on place un chien et Hitler sur un bateau, tu sauves qui? Le chien, hein. Bah évidemment le chien, connard. À quel moment c'est une question pertinente, ça? Dis-moi alors, un mec qui dédie sa vie à sauver des chiens en allant à la SPA, un mec qui participe activement à ça alors qu'il est pas programmé pour ça, qui pourrait faire des choses bien pires, qui pourrait s'en battre les couilles, qui pourrait simplement être cadre, mais qui a choisi ça au détriment de sa vie professionnelle, peu importe ce que ça lui coûte. Un mec comme ça, il vaut quoi comparé à un chien qui aime son maître parce qu'il est programmé pour ça? Alors pèse-moi ça déjà d'un point de vue concret et arrête de nous casser les couilles avec les chiens sont mieux que les hommes. Parce qu'il sera toujours plus facile et moins compliqué de se faire aimer d'un chien que d'un être humain. Alors assumez cette réalité, prendre un chien parce que c'est le meilleur ami de l'homme et qui t'apportera du bonheur au quotidien. Oui. Le glorifier et le comparer sans cesse aux misérables êtres humains que nous sommes, juste parce que tu peux être une merde et qu'il t'aime quand même. Il a dit quoi? Surtout que putain, si l'homme n'était pas passé par là, ce serait toujours un putain de loup. Et pour peu qu'il ait un peu la dalle au moment où tu tombes dessus, il essaierait de te bouffer parce que lui n'est pas vegan et il s'en bat les couilles que tu l'aimes et que t'aies des tatous de merde, des écarteurs de merde. Enfin bref, petite conclusion. Tatouage, profond ou stylé esthétiquement, look différent, prends du recul et assume, personnalité différente, t'es juste prétentieuse et naïve, trop dark, tout le monde est dark, c'est juste qu'il y a que toi qui l'ouvre. Les animaux valent mieux que l'homme. Des hypocrites! Et je peux parler de ça en étant tatoué à 4 reprises, en ayant failli me faire écarter les oreilles à 17 ans, en m'étant trouvé tellement plus profond et torturé que les autres que je le déballais à n'importe qui voulait l'entendre, souvent les meufs va savoir pourquoi, en ayant toujours mis la nature sur un piédestal à tel point qu'à 7 ans je me suis promis d'y vivre comme le mec d'Into the Wild, et on connaît la morale du film, et en étant conscient que tout ce que je viens d'évoquer n'était en réalité que les formes d'un désir d'être original que partagent la plupart des gens de mon milieu et de ma génération. Allez savoir pourquoi. Tu nous entends, le blizzard? Tu nous entends? Si tu nous entends, va te faire enculer! Tu pensais que t'allais nous avoir, hein? Tu croyais qu'on avait rien vu? Surprise, connard! Tu nous entends, la honte? Tu nous entends?